Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de DIY, moi c'est Mélie. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vous propose deux upcycling de miroirs. Le premier c'en est un que j'avais trouvé gratuitement sur Facebook, mais il avait besoin d'être un petit peu remodelé et amélioré. Le deuxième par contre c'est un DIY que j'avais fait il y a 3-4 ans, bon il commençait un petit peu à s'abîmer, du coup j'ai réutilisé le miroir pour en faire un nouveau. Allez c'est parti! J'ai récupéré ce miroir sur un groupe de dons Facebook. Il avait dû être collé sur une porte d'armoire et découpé grossièrement autour pour pas l'endommager. J'aime beaucoup la forme avec les angles arrondis et il est aussi légèrement teinté en rose. J'ai commencé par protéger le miroir, y compris sur l'arête, pour ne pas le rayer avec le sabot de la scie sauteuse. Je pensais que j'allais avoir du mal à rattraper les bords, mais au contraire le panneau s'est coupé très facilement. J'ai juste fait attention à raser le miroir à angle droit. J'ai pris mon temps en sciant, je dirais, manuellement dans un mouvement avant-arrière en même temps que la scie sauteuse. J'ai ensuite poncé pour que tout soit bien lisse. Puis j'ai bouché le trou présent au dos et rattrapé deux angles initialement coupés un peu trop loin. Après séchage complet, je lisse la pâte à bois. Et j'enlève les résidus de ruban de masquage seulement sur l'épaisseur du miroir. Puis je peins deux couches de doré sur l'arête. J'ai posé une bande de champ imitation bois sur le tour pour cacher le panneau de particules. Il est thermocollant, il suffit de passer un fer chaud pour faire fondre la colle. Et j'ai protégé ma semelle avec du papier sulfurisé. C'est un peu dommage, le bois n'était pas complètement à l'aplomb à certains endroits et surtout dans les angles, donc attention à bien préparer le support. Pour finir, j'ai nettoyé le miroir et gratté des petits débordements de peinture dorée. Comme je disais, je vais récupérer le miroir d'un ancien DIY afin de réaliser un autre modèle. J'ai tenté en fait de recréer un miroir que j'ai vu chez B&M. C'était à l'époque le premier projet pour lequel j'utilisais un pistolet à colle chaude et le résultat était vraiment pas glorieux. Certains pics ont fini par tomber. Alors j'ai eu un petit pincement au cœur en démontant mon soleil parce que je l'aimais quand même beaucoup, mais il était temps de changer.
Le miroir est également un peu endommagé, mais je voulais pas le jeter pour autant, et j'ai compris pourquoi. J'ai commencé par faire un fond pour le miroir dans un couvercle de boîte à chaussures. Je trace la forme du miroir, donc pour info, le mien mesure 22 cm de diamètre. Puis j'augmente mon cercle d'1,5 cm. J'ai ensuite passé 2 couches de peinture pour obtenir une pièce unie. Puis je passe à la partie centrale, donc qui est composée de morceaux de baguette en pain. Je vous partage une petite astuce si vous coupez à la scie anglais. Donc c'est simplement de faire un repère sur du scotch pour gagner du temps et vous éviter de mesurer morceau par morceau. J'ai coupé pour ma part des tronçons de 7 cm. Pour ces 2 projets, j'ai essayé d'utiliser un maximum de matériel que je possédais déjà, dont ces 2 baguettes. Malheureusement, j'ai dû en acheter 2 supplémentaires parce que c'était loin d'être suffisant. Maintenant, il faut poncer toutes les extrémités et c'est un petit peu moins rigolo. Afin de m'aider à construire ma structure, j'ai dessiné un modèle sur du papier. Je trace le fond d'abord, puis un cercle 0,5 cm plus petit, un autre 7 cm plus grand que le cercle intérieur, et enfin un cercle 0,5 cm plus petit que le précédent. Et il ne me reste plus qu'à suivre mes repères. J'ai d'abord essayé d'assembler à la graffeuse, mais c'était trop approximatif, donc j'ai fini par utiliser de la superglue. Je voulais une colle rapide, contrairement à la colle à bois, mais mon pistolet à colle chaude est pas assez précis pour ce genre de tâche. Je vais laisser sécher plusieurs heures et pendant ce temps, on va s'occuper de la dernière partie, le cadre extérieur. Pour ça, je vais dessiner une bande en arc de cercle un peu après l'extrémité de mes bâtonnets et elle fera 1,5 cm de large. Je dessine qu'un quart de cercle puisque je vais reporter cette forme sur du carton et du coup 4 fois.
J'assemble mon cercle et je viens coller une bande de carton d'1,5 cm tout autour à angle droit. Afin d'aplanir un peu les raccords du carton, j'ai enduit des bandes de journal de colle à tapisserie. Puis je recouvert entièrement ma pièce. J'ai aucune notion de cartonnage et ça se voit, mais au final ça fait l'affaire. J'ai laissé sécher pendant une nuit et recouvert de la même peinture. Je passe aux finitions, donc là j'ai utilisé de la moelle de rotin très fine qui m'avait servi à faire un lustre et que j'ai encore en quantité. Je vais fixer le tout à l'aide de scotch double face. Et j'ai réalisé les raccords quand il y en avait besoin à la colle chaude. J'avais fini mon double face sur la partie miroir et en fouillant j'ai trouvé celui-ci. Bon, il est un peu mastoc mais il fait très bien l'affaire. J'en colle des bordes à intervalles réguliers et je procède de la même manière en y fixant le rotin sur le dessus et le côté. Bien sûr, si vous avez un pistolet à colle suffisamment précis, vous pouvez remplacer l'adhésif par de la colle chaude. La dernière étape est celle de l'assemblage. Comme vous pouvez le voir, la colle forte s'est décollée par endroits, mais c'est pas bien grave puisqu'on va tout fixer sur les deux cadres. Je repère d'abord l'emplacement exact. Et pour finir, je fixe à la colle chaude sur les deux éléments en carton.
amis, j'espère que ça vous a plu. Donc le premier miroir c'était une rénovation assez simple mais il fallait quand même le faire. Et le deuxième, il y a beaucoup d'étapes mais finalement c'est pas si compliqué que ça, alors je vous conseille d'essayer. Comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, il y en a beaucoup qui les regardent sans le faire. Et ça me ferait super plaisir que vous mettiez un petit pouce et ça aiderait la vidéo à être vue par plus de personnes. Donc vous pouvez y aller. Je vous dis à très vite, bye.